première affaire, je pense qu'on est d'accord, Édouard Dalby, cette pièce-là, c'est pas une pièce de metteur en scène. C'est une pièce d'acteur, de direction d'acteur. Moi, je peux pas faire des sparages là, à l'infini. Donc, tu appelles les acteurs que tu trouves bons. Tu leur offres les rôles. Ils disent oui, parce que les acteurs veulent essayer des rôles comme ça. C'est toi là, qui es en vedette. C'est toi l'acteur qui est en vedette. C'est Maude, c'est ce couple-là. Les gens vous suivent. Quand même, je mettrais des feux d'artifice en arrière. Ça ne servirait à rien. Je trouvais aussi que le fait d'incarner Georges avec Maude, surtout, c'était une très bonne idée en tant que duo. Tu as dirigé ta mise en scène comme étant quelque chose de plus suffocant ou quelque chose qui respire plus? Ni un ni l'autre, pour être honnête. J'ai mis ces 4 acteurs-là en scène comme s'ils étaient dans une maison. Et vraiment, puis tu peux le confirmer, tout ce qui m'intéresse, c'est comment ils se regardent, comment ils bougent, comment ils s'approchent, comment ils se touchent, comment ils se crousent, comment ils s'attaquent, comment ils retraitent. Qui est-ce qui a gagné le premier round? Qui est-ce qui gagne le deuxième round? Qui est-ce qui a l'air KO, qui ne l'est pas? Et c'est ça parce que la pièce, tu dis à un moment donné, après l'acte 1, tu dis « OK, Georges est KO. » Non, il revient. Il gagne le 7e round, etc. Et c'est là-dessus, surtout, que je voulais travailler, c'est sur le combat de boxe. Puis c'est pas pour rien qu'elle parle du jour où elle t'a battu à la boxe. Il y a quelque chose de ça dans la pièce chez Édouard Dalby. Il y a une analogie. Puis moi, je pense qu'il pourrait être en plein désert ou dans un chalet dans le nord ou dans un endroit ouvert. Que ça serait la même chose. Le huis clos, il n'est pas dans le lieu, il est dans leur tête, le monde qu'ils se sont inventés puis dans lequel ils vivent. C'est ça, leur limite. Puis c'est ça que Georges va essayer de défaire éventuellement dans la pièce. Et là, là-dedans, vous commencez la pièce pompette, puis vous finissez la pièce à terre. À terre. À 4 pattes. Mais la solographie, pour l'avoir été souvent dans ma vie, c'est pas... Sous ou... Sous. Ah, OK. Pour avoir été souvent sous, toi aussi d'ailleurs, on a déjà été ensemble une couple de fois. Puis c'est pas du monde qui... À moins d'être en délirium très mince, qui se traîne partout puis qui caracole tout le temps, quoi que ce soit. C'est vraiment pas ça. C'est ça, à moins de pas t'habituer de voir. Mais quand tu l'es un peu, surtout comme eux, ça pourrait ne pas paraître s'ils le voulaient. C'est pour ça qu'on se dit en répétition, des fois, c'est juste de parler un peu plus fort, de se tenir un peu plus... On pense souvent que c'est de marcher plus croche. Non, c'est au contraire, c'est faire l'effort de se tenir droit. Mais par contre, dans la pièce, il y a le personnage de Honey qui, elle, ne boit pas beaucoup. Et qui casse. Elle, bien, elle tombe en pleine face, puis elle parle très, très fort. Mais effectivement, le personnage de Martha et toi, comme vous passez votre vie à boire, puis on nommera pas de nom, on a parlé de gens qu'on connaît, ils fonctionnent, là. Non, non, c'est ça, mais il y a une réplique dans la pièce aussi, non? On peut continuer, mais on devient abruti. Oui, mais il y a un moment où on ne peut plus être plus sous. Nick dit un moment où on ne peut plus être plus sous. Cela dit, on ne peut pas non plus être sous-mort parce qu'il n'y aura plus de pièces. Puis moi, depuis qu'on travaille là-dessus, j'ai presque arrêté de boire. C'est vrai, en plus. Je ne suis pas capable de boire beaucoup, ça m'écarte, juste à cause de la pièce. Tu es une des personnes qui m'a le plus engagé, je crois, parce que tu vois quelque chose en moi que plus ça va dans ma vie, plus je le vois, et tu m'as formé d'une certaine façon aussi à être un genre d'acteur. J'avais une base, j'avais ma base, qui est un talent. Un talent, mais toi, tu m'as travaillé sur plusieurs facettes. Mais cela dit, moi, je pense aussi, qu'on se le dit souvent, plus tu travailles avec un acteur, plus tu peux l'amener loin, puis plus comme acteur, tu fais confiance au metteur en scène parce que tu as eu 9 fois avant. Puis je pense que, moi, je crois, j'aime beaucoup découvrir des nouveaux acteurs, mais j'aime beaucoup retourner en famille puis dire « Hey, on a fait ça, 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 on essaye tout ça. » Puis toi aussi, t'aimes ça. On se connaît depuis 30 ans, puis je pense qu'on a... Il y a une complicité qu'on a d'emblée, puis qu'il y a un respect, mais qui surtout... Des gens qui nous regardent trouvent ça un peu trop facile. Ils ont l'impression que c'est un peu facile. moi, ça, c'est leur problème. Oui, moi aussi. J'en ai rien à foutre. Vraiment, il me semble que vous ne parlez pas tant que ça, il n'y a pas tant de notes, puis ça donne ce que tu veux. Oui. Ça fait partie de mes petits retranchements de paresse. J'engage énormément d'amour. Ben non, c'est vrai. Puis je te regarde des fois, puis juste dans ton œil, je sais ce qui se passe.